Salatu salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours en spiritualité pragmatique, nous allons aborder aujourd'hui la question du shukr. Cette station spirituelle qui se traduit par la reconnaissance, la gratitude, l'action de grâce. Malheureusement, peu de gens la développent, l'enseignent, et pourtant, elle est censée être la station la plus importante. Et je pense qu'il y a un rapport entre le fait que c'est une station qui n'est pas développée et notre état spirituel. Car si c'est la station spirituelle la plus importante et que nous passons à côté, c'est qu'en réalité nous traversons une époque où la spiritualité n'est pas au rendez-vous. Effectivement, qu'est-ce que l'on entend par spiritualité ? On entend cet effort à vivre la tradition musulmane. Particulièrement en cette époque où, malheureusement, nous ne vivons plus les états spirituels. La science est devenue simplement théorie. Et il n'y a plus de pratique. Il n'y a plus de sensibilité à l'endroit de notre spiritualité. Dans ce sens, la spiritualité est une discipline qui a pour vocation de nous transformer à l'endroit des trois dimensions qui font la personnalité, à savoir le rationnel, le sensible et le pragmatique. Et pour chacune de ces trois dimensions, nous avons une transformation mentale à opérer, à savoir la transformation de notre représentation vis-à-vis d'Allah Ta'ala, la transformation de notre représentation vis-à-vis du monde et des événements, de ce que l'on vit, et la transformation de notre représentation à l'endroit de nous-mêmes, la connaissance de soi. Ainsi, connaître Allah Ta'ala, connaître le monde, connaître notre propre personne, font partie des piliers de la spiritualité. Et à vrai dire, quand on transforme notre représentation mentale d'Allah Ta'ala, quand on cherche à connaître Allah Ta'ala profondément, alors, par cette voie-là, l'on acquiert la station du shukr. Quand on cherche justement à transformer notre représentation mentale du monde et des événements, là, on acquiert la station spirituelle du sabre, de la patience. Et quand on transforme notre représentation mentale de nous-mêmes par la connaissance de soi, là, on acquiert la station spirituelle de la repentance, at-tawbah. Ainsi, les trois stations spirituelles de base de la spiritualité musulmane sont le shukr, le sabr et la tawbah. À partir de là, la station spirituelle du shukr est celle qui découle de notre connaissance d'Allah Ta'ala, de la transformation de notre représentation d'Allah Ta'ala. Et dans ce sens, explique pourquoi c'est la station la plus importante. Car malheureusement, nous, on est plus axés à ce qui touche de près ou de loin à l'homme, à notre sensibilité, à ce qui fait notre bonheur ou notre malheur. Du coup, la station spirituelle qui risque de plus nous parler, c'est celle du sabre ou de la repentance. Mais, à bien réfléchir, le plus important dans tout ça, c'est Allah Ta'ala. Mais l'homme est égocentrique. Il axe tout autour de son ego, si bien que ce qui compte à ses yeux n'est que ce qui touche de près ou de loin à ses intérêts. Et s'explique pourquoi les stations spirituelles qui risquent de lui parler sont celles de la patience ou de la repentance. Ainsi, le shukr, c'est la station spirituelle par laquelle on apprend à connaître Allah Ta'ala, de sorte de développer en nous la gratitude. Car celui qui connaît Allah Ta'ala ne peut qu'être reconnaissant. À vrai dire, il y a deux forces qui permettent d'avancer dans la vie. Et il est important de le souligner. Une force à travers laquelle on attire l'objectif, le but,
et une autre force à travers laquelle on repousse le contre-objectif, l'anti-but. Malheureusement, l'être humain se rapproche souvent d'Allah Ta'ala suite à une épreuve. Et dans ce sens, c'est par la force de repousser le mal ou de chercher à fuir le malheur qu'il se rapproche d'Allah Ta'ala. Donc c'est une voie indirecte. On tend vers Allah Ta'ala par la voie indirecte. Mais la station du shukr, c'est une station qui a pour vocation de nous faire tendre vers Allah Ta'ala par la voie directe. C'est donc en définitive de tendre vers Allah par Allah Ta'ala. Et ceci est reflété dans la parole d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est sur toi dont nous nous appuyons pour t'adorer. C'est ça que d'implorer le secours. C'est de s'appuyer sur Allah Ta'ala pour adorer Allah Ta'ala et pas sur un autre que lui. Ainsi, la station du shukr est une station d'une importance fondamentale, car elle nous invite à connaître Allah Ta'ala, à le connaître. Et franchement, on est peu nombreux à s'attarder à la connaissance d'Allah Ta'ala, afin de susciter en nous le désir de tendre vers lui, afin de susciter en nous tout simplement l'amour, car celui qui connaît Allah Ta'ala ne peut que l'aimer, étant donné qu'Allah Ta'ala est beau. Effectivement, le beau génère l'amour. Et l'amour est un sentiment qui nous fait tendre vers ce que l'on a besoin. Quand on aime Allah Ta'ala, se développe en nous le besoin de lui. Et les deux principaux éléments qui alimentent notre sentiment d'aimer, c'est la beauté et le bienfait. Généralement, on aime une personne qui est belle, car par sa beauté, elle nous pousse à être attirés par elle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux forces qui nous poussent à réaliser un objectif. Une force attractive et une force répulsive. La force attractive, c'est lorsque c'est l'objectif lui-même qui nous attire. Et la force répulsive, c'est lorsque le contraire de l'objectif, donc l'anti-but, eh bien, nous cherchons à le fuir. Fuir les anti-buts et être attiré par le but sont les deux forces qui nous permettent de réaliser un objectif. Et dans ce bas monde, quand on applique ce principe à la vie, en réalité, Allah Ta'ala doit être l'être qui nous attire par lui-même, par sa beauté et ses bienfaits. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous allons vers Allah Ta'ala par la force répulsive, quand nous sommes éprouvés par des malheurs et que nous cherchons à fuir justement le mal par notre retour vers Allah Ta'ala. Ceci n'est pas blâmable en soi, mais cela traduit un retour vers Allah Ta'ala par le côté indirect des choses. La force répulsive est une force qui nous pousse vers Allah Ta'ala par la voie indirecte. Et ceci, forcément, c'est inférieur au degré de celui qui tend vers Allah Ta'ala par la voie directe, par la connaissance d'Allah Ta'ala, par la connaissance de sa beauté et la prise de conscience de ses bienfaits. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tous les bienfaits qui vous touchent sont des bienfaits qui viennent d'Allah Ta'ala. Il y a 3 manières d'être reconnaissant. Par la voie du cœur, c'est-à-dire la prise de conscience que le bienfait qui vous a touché est un bienfait qui vient d'Allah Ta'ala, de sorte que vous puissiez lui rendre grâce en disant « Alhamdulillah, al-shukru lillah ». Et après avoir rendu grâce par la langue, il faut rendre grâce par les actes du corps, par les membres du corps, moyennant l'adoration. Car celui qui est reconnaissant
vis-à-vis d'un bienfait, n'utilise pas ce bienfait pour insatisfaire celui qui était bienfaiteur à son égard. La reconnaissance, c'est l'action d'utiliser les bienfaits pour agréer le bienfaiteur et ne pas chercher à l'insatisfaire en provoquant son courroux, car l'ingratitude, en quelque sorte, c'est une forme de trahison. L'ingrat, c'est celui qui utilise les bienfaits du bienfaiteur, non pas pour le satisfaire, mais pour l'insatisfaire. Et malheureusement, nous sommes nombreux à avoir usé des bienfaits divins, non pas pour agréer notre Créateur, mais pour lui désobéir, c'est-à-dire réaliser des intérêts perso qui ne vont pas dans le sens de la volonté d'Allah Ta'ala. Wallahi, on est nombreux à avoir fait preuve d'ingratitude à l'endroit d'Allah Ta'ala, par l'usage de ses bienfaits, non pas pour l'agréer, mais pour lui désobéir. Quelque chose qu'on n'accepterait même pas à l'endroit de nos semblables. Quelqu'un subvient à vos besoins et vous utilisez cette subsistance-là pour lui faire du mal. Bien sûr, bien évidemment, nos désobéissances n'atteignent pas Allah Ta'ala. En réalité, à travers nos propres injustices, on ne se fait du mal qu'à soi-même. Et dans ce sens, on écrit notre propre destin malheureux par nos propres désobéissances, étant donné que par ces dernières-là, on n'atteint pas Allah Ta'ala, on n'atteint que soi-même. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ils n'ont pas été injustes à l'endroit de nous-mêmes, mais ils n'ont été injustes qu'envers leur propre personne. Ainsi, cette station spirituelle qu'est le shukr, elle a pour vocation de développer notre attraction d'Allah par Allah, moyennant la connaissance de sa beauté et l'étude de ses bienfaits. Et l'un des bienfaits, si ce n'est le bienfait le plus important, c'est celui de la foi. Al-Iman. Wallahi, c'est un bienfait d'une importance fondamentale qu'on ne mesure pas à sa juste mesure, à sa juste valeur. Il existe 3 degrés dans la spiritualité musulmane. Le degré de la soumission, l'islam, le degré de la foi, l'iman, et le degré de l'ihsan, qui est le degré de la certitude, l'action d'adorer Allah Ta'ala comme si on le voyait. Vous connaissez tous le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsque celui-ci est venu sous la forme d'un homme pour enseigner la religion à notre prophète, alayhi salatu salam, en lui posant 3 questions. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que l'ihsan? Dans cette tradition-là, il est mis en relief une différence entre l'islam et l'iman. Comme si être musulman, ce n'est pas être croyant, que la foi est un degré supérieur. Ceci ne signifie pas que les musulmans n'ont pas de foi. Parce que pour pouvoir pratiquer, il faut de la foi. On ne peut pas pratiquer si on n'est pas stimulé par de la conviction. Mais il y a une différence à opérer entre ceux qui pratiquent d'une pratique stimulée de l'intérieur et ceux qui pratiquent d'une pratique stimulée par des facteurs externes. Ceci n'est pas pareil. Vous avez des gens qui adorent Allah Ta'ala pour être en phase avec un regard, par exemple, le regard qu'ils ont de leur propre personne. Et ceci est un bienfait que beaucoup ne mesurent pas à sa juste valeur. Wallahi, énormément de gens s'accrochent à la foi grâce à ce regard qu'ils se font de eux-mêmes. Parce que quand une personne désobéit à Allah Ta'ala et qu'elle n'accepte pas de se voir en tant que désobéissant, ce regard-là, c'est un bienfait immense, car grâce à ce regard-là, la personne peut se repentir. Grâce à ce regard que la personne se porte sur soi, elle s'interdit, elle se refuse à s'accepter comme étant une personne désobéissante. Et dans ce sens, ce regard-là est un bienfait immense, immense. Et il n'y a pas que le regard que l'on se porte sur soi qui peut nous pousser à une pratique de l'islam. Il y a le regard que les autres peuvent avoir sur nous-mêmes. Le regard de l'environnement, la pression environnementale de la société, nos habitudes, si on a été éduqué dans un environnement sain. Tous ces paramètres-là nous conditionnent à une pratique, nous canalisent
nous donne un cadre à même de nous aider à avancer dans la spiritualité. Et quand on est en phase avec ce cadre-là, alors on se sent bien. Parce qu'on est en phase avec un cadre vis-à-vis duquel on accepte de s'identifier. Ceci, c'est l'islam. L'islam, en réalité, c'est la foi de ceux dont la pratique est stimulée par des paramètres extérieurs, qui sont en soi des bienfaits, dont il ne faut pas négliger. Mais la foi dont fait allusion le hadith de Jibril alayhi salam, c'est la foi où l'élément stimulant de la pratique n'est pas externe à l'être, mais interne. Quand on cherche en soi le stimulant à notre propre pratique religieuse, et non pas le regard que l'on se porte sur soi, ou le regard que d'autres personnes peuvent avoir sur nous-mêmes, ou la pression environnementale ou sociétale, ou les habitudes que l'on a acquis. Non, lorsque le stimulant à notre propre pratique est interne, alors là, nous avons franchi le degré de l'iman. Et ceci est un degré supérieur, bien évidemment. Le but n'est pas d'aborder ce degré-là aujourd'hui, ici, car c'est, à vrai dire, le but de la spiritualité musulmane, de nous pousser à trouver en nous le stimulant à notre propre pratique religieuse. Cette fameuse porte qui se trouve en soi et qui donne vers Allah Ta'ala. Quand l'individu parvient à l'ouvrir, alors il sera stimulé dans sa pratique religieuse à partir de lui-même. Et donc forcément sa pratique sera stable et invariable et non pas circonstancielle. Comme ceux qui ont une foi plus ou moins sinusoïdale. Elle monte, elle baisse, car elle est tributaire, elle est dépendante de paramètres extérieurs à la personnalité. Ainsi, la foi est un bienfait immense, que cette dernière soit du degré 1, à savoir stimulée par des paramètres externes comme la famille, qui nous a éduqués dans la spiritualité, ou la société, ou l'environnement positif qui nous a plus ou moins canalisés, ou le regard de l'autre. Quand par amour je cherche à satisfaire une personne qui me permet de faire ressortir le meilleur de moi-même, ou le regard que j'ai de ma propre personne. Tous ces paramètres-là, en réalité, sont des bienfaits divins qui permettent à la foi d'éclore au sein de notre propre personnalité et de nous sauver. Mais quand Allah Ta'ala nous prive de la foi, que cette foi-là soit stimulée par des paramètres externes, ou qu'il nous prive de la foi en nous empêchant de trouver en nous la porte qui nous mène à lui, alors nous serons des êtres animés par le kufr, la mécréance. Qu'est-ce que la mécréance? Wallahi, c'est le plus grand de tous les châtiments. La mécréance, c'est l'action de ne pas s'accepter croyant, de refuser, donc de ne pas s'identifier avec tous ces paramètres externes à même de stimuler la foi. Donc, je ne m'accepte pas en tant que croyant, et donc je me réjouis de désobéir à Allah Ta'ala. Je m'assume dans ma perversion. Je deviens un élément corrupteur, un provocateur du désordre. Et donc forcément, je serai ingrat. Ingrat vis-à-vis de mon Créateur. Vis-à-vis de tous ces facteurs qui auraient pu me mener vers la foi. En réalité, le kufr, c'est la négation de tous les bienfaits, de tous les signes qui nous mènent à l'évidence de l'existence d'un bienfaiteur. Et je le rappelle, celui qui renie le bienfait et qui se détourne d'Allah Ta'ala par l'action d'utiliser ce bienfait pour lui désobéir en cherchant à réaliser des intérêts égoïstes, en réalité, il ne se fait du mal qu'à lui-même en construisant son propre malheur, en construisant son propre enfer. Que cela soit l'enfer d'ici-bas ou l'enfer de l'au-delà. À vrai dire, l'être humain n'atteint pas Allah Ta'ala par sa désobéissance. Il ne fait qu'être injuste vis-à-vis de lui-même.
Et la mécréance, en réalité, à partir de là, est synonyme d'ingratitude. Car celui qui mécroit, en réalité, ne fait que renier l'évidence de la bienfaisance divine. Et forcément, va découler de cette négation l'action de ne pas pouvoir s'identifier à la foi. Et donc de s'assumer, de désobéir, de s'assumer dans sa perversion, dans sa corruption, dans l'action de susciter, de provoquer le désordre, de s'assumer, de se détruire, de se voiler la face, tout comme Iblis. Allah, et quand on médite le bienfait de la foi et le méfait de la mécréance, on ne peut que remercier Allah Ta'ala pour les bienfaits innombrables qui mènent à la foi. Et pour le fait de nous avoir accordé la faveur de pouvoir s'identifier à tous ces paramètres qui nous mènent encore à la foi. À nous d'être reconnaissants. À nous d'être reconnaissants en œuvrant à faire en sorte de répondre à tous ces bienfaits par le shukr, d'adorer Allah Ta'ala, à savoir d'utiliser tous ces bienfaits pour chercher à satisfaire notre Créateur. C'est la moindre des choses. Qu'Allah Ta'ala nous permette de prendre conscience de la valeur qu'est la foi, afin que l'on puisse aimer davantage notre Créateur et être reconnaissant à l'endroit de ce bienfait immense qui nous permet de rester dans le droit chemin. Et qu'Allah nous permette aussi d'être reconnaissant à l'endroit de sa miséricorde lorsque, dans notre propre mécréance, dans notre rébellion, il nous permet de revivifier notre foi. Allah, il nous donne la foi pour que l'on puisse être dans le droit chemin, et quand on se détourne du droit chemin, ou que l'on mécroit, il nous permet de revenir vers lui. La ilaha illa ant subhanak. La ilaha illa ant subhanak. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh-dhalimin.